Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le développement actualité sous La Voix de l'Amérique depuis Studio 18. La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Quelques grands points cap dominé actualité. En Haïti, président Jovenel Moïse et Premier ministre Jean-Henri Seyan annoncé déroulement élection pour l'année 2019 là, dans occasion session en Assemblée nationale qui marquait ouverture année parlementaire. Président Donald Trump et leader démocrate dans le Congrès n'a pas bougé sous position concernant la construction muraille sur frontière américano-mexicaine dans le moment fermeture partielle gouvernement fédéral là, arrivé dans 25e jour. Bandi Akzam, groupe Al-Shabaab Somalia, lancé une attaque sur un hôtel de luxe dans la capitale Kenya, côté plusieurs personnes perdu la vie. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bienvenue dans le développement actualité sous La Voix de l'Amérique. Depuis hier, c'est une nouvelle année parlementaire qui l'ouvrit dans le pays d'Haïti dans l'occasion 14 janvier, qui c'est deuxième lundi mois de janvier. Et selon la Constitution, l'Assemblée nationale ça doit réunir députés avec sénateurs. C'est une Assemblée nationale qui déroulait dans une ambiance trouble. Correspondant nous, Florence Lisney, tu es sur place. C'est en bas en pile trouble, séance en Assemblée nationale la déroulée lundi 14 janvier 2018 là. Après appel nominal qui était accusé, présence 16 sénateurs, 80 députés, député 3e circonscription Port-au-Prince, Printemps Bélizer, avec député pour saluant, Sénal Bertrand, tapral prend mégaphone pour contraindre séance l'encampé. Sénateur Joseph Lambert doit faire esquisse publique à député Printemps Bélizer, c'est celle condition pour séance l'en reprendre. Bien compté, mal calculé, puisque une aide n'a pas de passé, contrairement à ça en pile moun tapaton, c'est député Printemps Bélizer qui t'apprend prend la parole pour dire le regrette incident ça et puis abandonner bataille l'IA. Pour avenir institution ça que nous tout appelé à vraiment clean image li. Eh bien, nous dit sous demande l'ensemble des collègues parlementaires et pour image pays pour communauté internationale là, pour communauté nationale là, nous voulons tracer un exemple pour nous dire. Jodi nous-mêmes en tant qu'haïtiens, nous sommes capables de chita pour nous poser un problème entre nous-mêmes, mais sans que nous parle derrière, détruit image en l'autre. Quant à sénateur Joseph Lambert, je m'en voudrais de passer sous silence le petit incident survenu entre le président de l'Assemblée nationale et quelques honorables députés sortis, bien sûr, comme moi, des matrices populaires. Dossier classé, séance reprendre, mais perturbation continue en bas. Député à Kenyan, Jean-Robert Bossé, pas la mégaphone ni. De temps en temps, l'a fait passer message li. Côté il était obligé président Sénat, chef l'État pays avec chef gouvernement, parfois parler plus fort pour permettre l'Assemblée attendre. Chers concitoyens, mesdames, messieurs, au blocage rencontré par les groupes défavorisés, grâce à la mise en tout cas, annonce qui t'a fait, trouble qui t'a déclenché dans le commencement de séance là, t'a fait tout le monde attendre avec un finissement difficile. Même corps diplomatique là qui t'a présenté laissé quoi ça, là où t'a quitté salle séance là. Toutefois, contrairement à qu'attend tout le monde, séance en Assemblée nationale l'a déroulé très bien. Président Sénat République là fait discours, ouvri année parlementaire, chef l'État pays a présenté État-nation. Premier ministre Jean-Henri Seyan présenté bilan gouvernement. Florence Lisney Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence, n'a prêté toujours dans
cadre session ça côté que président Jovenel Moïse fait éternation devant Assemblée nationale là, Jean-Maman loi pays a Mandel, président Jovenel Moïse qui estimait que année 2018 là était difficile. Il a annoncé 2019 là c'est une année gros décision. Leader haïtien souhaitait un climat pour élection honnête, démocratique et transparent déroulé dans le pays. M. Moïse mandé parlementaire pour voter loi électorale là avec budget 2018-2019 là. En cette période décisive pour la nation, la 4e et dernière année de la 50e législature, l'occasion m'est offerte de réitérer mon attachement personnel en tant que chef de l'État à la démocratie, à la continuité institutionnelle et républicaine, ainsi que notre fidélité aux principes fondateurs de la République d'Haïti, que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Si l'année 2018 a été caractérisée par des contestations d'ordre économique, politique et social, l'année 2019 doit nous permettre de nous soucier davantage du respect des prescrits constitutionnels, de nous efforcer dans l'esprit patriotique, de surmonter les crises qui menacent la survie de la nation. Notre devise, l'union fait la force, ne doit pas être une simple expression, mais un guide pour nos actions quotidiennes. 2019 est l'année des grands rendez-vous républicains. C'est une année historique. Nous devons réaliser des élections crédibles, honnêtes, démocratiques et transparentes. Pour réaliser ces joutes, mon administration et le gouvernement prendront toutes les dispositions nécessaires. C'est une Président Jovenel Moïse dans occasion ouverture année parlementaire 2019 là. Yon autre point dans actualité autorité organisation Nations Unies espérer ça pas prendre temps pour yo mettre fin dans une enquête yo ouvert sur un massacre qui était fait en pile sans couler dans Port-au-Prince dans le pays d'Haïti dans mois novembre 2018 là, massacre qui était causé la mort 21 moun. Marie-Luce Pierre a dit nous plus. Dans cadre fusillade ça, la police a arrêté quelques moun yo suspect comme membre gang qui était tiré victime yo, ou bien qui était raché yo avec manchette dans un bidonville qui relait La Saline. Quelques témoins qui parlaient à l'agence nouvelle à Société de Presse dit yo quoi massacre ça a été fait partie yon la gang, tandis que d'après quelques autres, c'est travail autorité d'un gouvernement qui t'a cherché tout fait yon manifestation anti-corruption qui était en préparation. Chef police nationale Haïtia, Michel-Ange Gédéon, déclaré li considérer violence là comme résultat d'une bataille entre deux gangs. Il y a une investigation conduite par la DCPJ, ça c'est l'investigation, l'enquête judiciaire ou pénale, et il y a une enquête administrative conduite par l'inspection générale de la République. D'après lui toujours, deux policiers qui étaient tombés en bas accusation d'est-ce que yo étaient mêlés dans un assassinat ça yo, pas dans force police là encore. Autorité au météo en suspension. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Luce Pierre, mais en pile manifestation, en pile sitting toujours à réclamer justice pour moun sa yo qui te mouri La Saline. Toujours concernant le pays d'Haïti, Organisation internationale francophonie bail au support économique, bail radio, télé Kiskeya qui est évalué à $18,000 américains. Directeur bureau régional francophonie pour pays Caraïbes, Emmanuel Adjovi, qui fait annonce là dans une conférence pour la presse jeudi, mardi 15 janvier 2019 là, fait qu'on est l'agence après le servir pour acheter matériel et puis reconstituer archives et stations. L'organisation se manifeste de façon concrète en direction de Radio Kiskeya et c'est pour cela que nous avons décidé de mettre à disposition de cette radio $18,000 américains pour aider à la reconstruction de cette radio du point de vue de ses installations, mais également du point de vue documentaire, puisque, eh bien, comme vous le savez,
tout le fonds documentaire de cette radio a été détruit par les flammes, eh bien, nous avons décidé également d'accorder un soutien à cette station pour que cette station utilise une partie de la subvention pour pouvoir acquérir de la documentation et se reconstituer. Ainsi, nous contribuons au renforcement, à l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit en Haïti. C'est particulièrement important parce que Radio Quisqueya n'est pas simplement un média, c'est un symbole. C'est un symbole de la démocratisation en Haïti parce que cette radio a joué un rôle dans la conquête de cette liberté fondamentale sans laquelle les autres ne peuvent pas s'exprimer. En tout cas, cette liberté constitue une garantie pour les autres libertés et droits, ainsi que pour la souveraineté nationale. Et cette radio a été dans ce combat démocratique depuis les années 90. Et au-delà des années 90, cette radio a continué ce combat en soutenant la flamme de la démocratie, en maintenant la liberté de la presse qui constitue une liberté fondamentale, comme je le disais, et ce symbole mérite d'être salué. Ces principaux responsables ont inspiré des jeunes pour devenir des journalistes. Ceci mérite d'être souligné très fortement, salué. Et pour cela, notre organisation, l'Organisation internationale de la francophonie, a voulu être présente et manifester de façon très claire cette solidarité envers cette radio et montrer que c'est véritablement un symbole des médias haïtiens et que ce symbole ne peut pas tomber. On doit travailler à faire revivre ce symbole que constitue Radio Télé Quisqueya. C'était directeur bureau régional francophonie pour pays Caraïbes, Emmanuel Adjovi. N'a pas pause avant de nous entrer dans l'actualité sur le plan international. La Voix d'Amérique a permis depuis Washington DC et point cap dominé actualité c'est fermeture partielle gouvernement fédéral là qui arrivé dans 25e jour. Président Donald Trump lui-même bon côté pas écarté possibilité pour déclarer un état d'urgence nationale sous façade sud frontière États-Unis partagée avec pays Mexique. Jean-Robert Philippe dit nous démocrates à quelques républicains opposés à l'idée qui dit qui dépassait autorité pouvoir exécutif là. Jean-Robert Philippe. Le président Donald Trump déclaré une nouvelle caravane capable pour quitter Honduras, justifié demande lui fait pour gagner un mirail qui sépare les États-Unis avec le Mexique pour empêcher de rentrer dans le pays. Dans le message là, le président a lancé appel à la population pour relayer le président de la Chambre des députés Nancy Pelosi avec le leader démocrate dans le Sénat Chuck Schumer qui oppose demande pour dire aux contribuables payer pour mirail là. Le président dit un petit appareil téléguidé cap si on est frontière pas empêcher de traverser frontière ça illégalement. Le président finit pour dire c'est seulement un mirail ou bien une clôture en fer forgé qui est capable de garantir sécurité sur frontière. Jusqu'avant la déclaration ça, le président Trump n'a pas écarté possibilité pour déclarer un état d'urgence nationale pour construire mirail là sans n'y pas besoin de permission démocratique. Une décision qui est capable d'aller devant la justice si le président prend décret ça. I have the absolute legal right to call it, but I'm not looking to do that because this is too simple. Moi, j'ai le droit absolu pour me déclarer un état d'urgence nationale, mais moi, je ne peux pas faire ça là, peut-être c'est trop simple. Les démocrates doivent dire nous voulons sécurité sous frontière, nous devons construire un mirail, sinon nous ne sommes pas capables de sécurité et nous devons continuer avec la vie. Déclaration ça a fait dans le moment où le gouvernement entre dans le 25e jour depuis les fermés. Quelques républicains, tant que Lindsey Graham, croient une déclaration d'urgence nationale, c'est capable de dernière solution pour résoudre le petit gouvernement. D'après moi, la seule solution qui était, c'est pour le président exercer l'autorité. Moi, pas aucune autre activité dans le Congrès. Démocrates, même avec le député Anthony Brown, parlaient dans des paroles de déclaration d'urgence nationale. The use of these authorities, like the deployment of our troops to the border, is irresponsible, unnecessary. Utiliser l'autorité ça tant que déployer soldats sur frontière, c'est une décision irresponsable qui n'est pas nécessaire et mal intentionnée. Nous pas gagné une crise sur frontière, mais plutôt une crise dans la Maison Blanche.
Analyse politique yo tant que John Udak qui travaille dans Brookings Institute dit d'habitude président américain yo gagne l'attitude pour déclarer un état d'urgence national. Presidents have tried to go around Congress in terms of spending money in the past. Président yo habitué essayer contourner Congrès pour dépenser l'argent. Souvent président bloqué peut-être pouvoir dépenser constitutionnel là c'est dans main Congrès allié. Professeur Larry Sabato qui a pensé dans l'université Virginie dit président était soudé avec base politique li. This isn't going to end until at least parts of Trump's base agree to go along or say, well, you tried. Situation ça n'a pas fini jusqu'à ce que base président Trump là d'accord pour marcher avec lui et puis dit ou essayer quand même mais c'est démocrates ça yo qui parlent ba les gains. Président Trump comptait sur l'engagement qu'il prend pour construire Mirail là pour capable renforcer base politique li pour remporter un autre mandat dans l'élection présidentielle 2020 yo. Il y a 3 démocrates pour Pipiti qui déjà annoncé intention yo pour représenter parti dans l'élection présidentielle 2020 yo. Depuis salle de nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Aubert Philippe. Et Jean-Aubert Philippe, donc son point qui continue à saccager l'actualité. Ici aux États-Unis, un autre point d'actualité, c'est choix président Donald Trump pour place ministre justice là, en parlant de William Barr, assurer public américain, jodi que n'importe décision que l'État prend concernant enquête spéciale sous soi-disant implication de la Russie dans l'élection 2006, pral fait sans considération politique. Dans séance confirmation qui a déroulé jodi et qui actuellement là prend une pause, il déclarait n'importe jugement li a basé seulement sous la loi. M. Barr dit parlementaire tout que enquêteur spécial Robert Mueller t'a doué capable fini enquête là et que public là à congrès t'a doué connaître résultat. M. Barr, qui était ministre justice sous ancien président George H.W. Bush, t'a attiré en pile attention sur lui depuis quelques semaines pour être écrit un mémo année passée côté li critiquer M. Mueller pour être la chercher connaît si M. Trump t'a cherché bloquer enquête là. Et puis, il y a l'autre point encore, dans le rencontre président américain Donald Trump fait avec la presse dans le jour qui passe, il insiste pour dire qu'il n'y a pas de jamais travail avec la Russie. Et toute information qui dit le contraire, c'est une nouvelle faux mamite captée nigré administration liée. Lionel Desmarat pour faire le point pour nous depuis salle des nouvelles. Dans déclaration, président Donald Trump fait en public, dans le jour passé, il fait qu'on ait pas de jamais travail pour payer la Russie. Une fois, l'idée américaine a abordé dossier comme ça, c'est dans une interview avec chaîne télévision Fox News dimanche 13 janvier 2019 là. Même si au commencement, semblait l'État chercher un cacole pour ne pas répondre à une question. Président Trump dit, moi pas jamais travaille pour la Russie. Et réponse moi bon là, c'est une réponse où connaît plus bien que n'importe qui autre monde. Non seulement pas jamais travaille pour la Russie, même penser où t'as doué honte pour poser question ça. Parce que c'est une gros maman nouvelle faux mamite question ça y est. Président Trump va démentir ça avec toute force li. Une façon pour le répondre, un reportage New York Times publié, côté journal la fait qu'on est. FBI commence à mener enquête sous question pour connaître est-ce que le président américain a travaillé pour la Russie et contre intérêt les États-Unis après le révoqué procureur spécial James Comey en 2017. Bon côté pal, journal Washington Post publié tout un reportage côté le rapporté une nouvelle qui dit comme quoi président Trump a essayé casser feuille pour couvrir détails concernant conversation qu'il a gagné en plusieurs occasions avec président russe Vladimir Poutine et il t'a fait exprès li cacher détails ça yo. La Maison Blanche qui t'a réagi sous question fait connaître administration Trump là négocier avec la Russie une façon qui pidue longtemps que gouvernement passé yo et lui imposer jusqu'à 272 sanctions qui affectaient Moscou. Administration a continué pour le dénoncer, ça le considéré comme source inconnue et qui pas cité dans le système service secret États-Unis cap faufile information en bas et la presse sous ça cap passé dans niveau gouvernement fédéral. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Desmarat. Actualité à Konya a mené nous sur le continent africain côté que il y a 3 pays, Kenya qui subit une attaque mortelle son hôtel de luxe, Côte d'Ivoire côté Laurent Gbagbo lui-même joint acquittement et Zimbabwe côté gain pour manifestation.
3 points ça yo a dominé actualité ou bien 3 pays ça yo a dominé actualité. Une page africaine avec Serge Rodriguez. Dans virée on a fait sur le continent africain, nous aller tout d'abord dans le pays Kenya, côté bandits armés lancé une attaque sur un complexe bureau à hôtel de luxe dans la capitale la Nairobi, côté yo fait une grosse quantité de victimes, autorités pour arriver déterminer. Attentat qui fait contre hôtel du site D2A est tombé aux environs 3h30 l'après-midi, jeudi mardi à l'heure locale. Témoin fait connaître, il était en des bruits explosions à coups d'armes qui t'a tiré sans arrêter. D'après les médias dans le pays Afrique de l'Est, il y a plusieurs personnes qui mourent, mais pas aucune confirmation de côté autorités kenyanaises sous question. Groupe militant Al-Shabaab qui est basé en Somalie revendiqué responsabilité à l'attaque là, d'après le service somalien La Voix de l'Amérique là. Entre-temps, image agence Nouvelle Associative de Presse enregistrée en direct montrait véhicule qui a boulé tout près hôtel là. Dans le moment, responsable établissement a escorté moun qui a sorti en dedans. Moun te ka wè soldat avec mitrailleuse qui a entré dans le local là, qui trouvait li dans l'adresse Riverside Drive dans la capitale Kenya, Nairobi. Nous allons aller dans la nouvelle qui concerne la Côte d'Ivoire Kounia pour nous dire juge dans le tribunal pénal international La Haye en Hollande décidé d'acquitter l'ancien président Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo qui a fait face à l'accusation de crime de guerre dans le cadre d'actes de violence mortelle qui était déroulé dans l'élection contestée 2010, élection qui était déchouquée sous pouvoir. Juge Kouno Tarfuseur, qui a présidé séance là, a annoncé verdict jeudi mardi concernant ancien chef d'État ivoirien 73 ans, collaborateur immédiat Charles Blé-Goudé dans le quartier général tribunal pénal international La Haye en Hollande. Yon juge c'est Kouno Tarfuseur. Prosecutor has not satisfied the burden of proof. Après le tribunal la fin analysé à fond évidence et prend en considération tout argument légal à chaque basé sur les faits qui étaient soumis à l'oral et à l'écrit, majorité dans nous découvrir défense là pas besoin de soumettre plus preuves parce que l'accusation n'a pas venu avec assez d'évidence pour chita plaidoirie. Juge tribunal pénal international là a passé l'ordre pour libérer 2 accusés, mais il était venu renvoyer décision jusqu'à demain mercredi de quoi pour bailler quand accusation en temps pour déterminer si oui ou non il voulait aller en appel avec verdict là. N'a pas entré dans Zimbabwe Kounia pour nous dire la vie retournée dans l'état normal dans la capitale la Harare après quelques manifestations violentes concernant annonce gouvernement pays Afrique australe là fait pour dire qu'il pourrait augmenter le prix gasoline 17 août. Manifestation naturellement qui était fait sans couler. La ville Harare était presque vide jeudi mardi côté en pile l'école à entreprise qui était fermée après appel congrès syndicat travail financé pour décréter une grève 3 jours dans Zimbabwe à cause d'une crise économique qui a valu terrain dans le pays. En pile monde perdu la vie dans la ville Harare à Boulayo, les policiers étaient tirés bon jambal fusil sur manifestants qui étaient calonnés à coups de roche, mettaient du feu dans le caoutchouc et puis bloquaient la rue capitale la Harare. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Rodriguez. Donc c'était une page africaine. Côté Serge Rodriguez, c'était considéré 3 pays qui ont dominé l'actualité en parlant de Kenya, Côte d'Ivoire avec Zimbabwe. N'a quitté l'Afrique, n'a entré en Europe. Côté Parlement Grande-Bretagne là voté jeudi sous accord pour pays sorti dans Union Europe là, accord que gouvernement Premier ministre Theresa May a négocié avec Union. Madame était annulé un vote qui après le fait dans mois de décembre passé l'elle était clair que li pas gain assez vote pour entente la passer et depuis ça pas semblé gain gros changement ni parlementaire qui en faveur retrait ni ça qui contre li yo pas d'accord avec condition qui dans accord. Madame était chercher rassembler support dans dernière minute hier lundi pour demander yo examiner situation encore pendant li bay avertissement sous conséquences cap venir si entente là échoué. Puis gros problème dans entente là, c'est arrangement pour gagner une frontière qui était ouvert entre Irlande du Nord et Irlande qui c'est membre Union Europe là, ça qui t'a fait Grande-Bretagne était en partie en bas politique commerciale Union tout autant deux parties pour négocier sur un nouveau accord commercial. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous La Voix de l'Amérique. Nous sommes contents l'autre fois encore servir. Nous voulons saluer Yaguana, qui retransmettre nous chaque après-midi à l'heure ça et l'autre station affiliée tout. Nous saluons Captain Bill et démarrement pour me saluer Captain Bill tout. Mes amis, c'est un plaisir l'autre fois encore pour me saluer nous dans toute équipe service créole là. Nous disons merci pour attention nous.
Merci pour fidélité. Nous n'avons pas cassé rendez-vous parce que actualité encore, une autre fois encore, à pour rendez-vous. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Belizer. Bonsoir.